Anacleto Misha transféré à Black Beach entre les mains de son tortionnaire présumé. Anacleto Misha a finalement été transféré à la tristement célèbre prison de Black Beach après avoir été détenu pendant 33 jours à la gendarmerie de Malabo, où il a été emmené après avoir été brutalement détenu devant ses enfants le 26 janvier. Anacleto attend toujours son procès pour diffamation présumée, une plainte qui a été déposée après avoir dénoncé les tortures qu'il a subies précisément dans la prison de Black Beach, de la part d'Emiliano Nveyama, directeur de la prison, et qu'il accuse désormais de diffamation. Rappelons qu'Anacleto Misha a récemment passé plus de 9 mois injustement détenu au secret pour une accusation de désobéissance et d'outrage à l'autorité, une période plus longue que celle prévue par la loi pour ce crime, qui est la période de 6 mois pour laquelle il a été condamné. Cette sentence, prononcée par la juge d'instruction Maria Auxiliadora Bindan Obama Bendomo, était clairement illégale et le juge devra répondre d'éventuelles prévarications et d'une nécessaire collaboration aux crimes commis par le régime de Malabo. Après son départ de Black Beach en juillet 2023, Anacleto Misha a détaillé dans plusieurs documents les mauvais traitements qu'il a subis en prison. Dans ces documents, il dénonce les tortures subies et identifie plusieurs responsables, parmi lesquels un certain Emiliano, surnommé Ironhand, un responsable de la prison. Afin de clarifier les faits, Anacleto a porté plainte pour torture et mauvais traitements en septembre 2023. Dans plusieurs entretiens et déclarations, il a évoqué les mauvais traitements subis non seulement par lui, mais par de nombreux détenus de la tristement célèbre prison de Black Beach. Plainte déposée depuis des années par diverses organisations internationales et ONG. La réaction courageuse d'Anacleto Misha, qui a refusé de se laisser intimider après l'épreuve qu'il a subie, en portant plainte contre ses bourreaux, en renonçant à un refuge à l'étranger pour ne pas abandonner sa femme et ses enfants, et surtout, en maintenant son engagement dans la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme en Guinée équatoriale, a amené des membres du régime dictatorial du président Obiang Nguema Mbasogo à l'arrêter à nouveau sous un nouveau prétexte et sans même ouvrir une enquête formelle sur ses plaintes pour torture. À cette occasion, c'est le juge d'instruction, Cristino Manguéene Meyang, qui se rend complice de ce nouvel abus après avoir ordonné son admission à la prison de Black Beach, malgré le fait que le plaignant Emiliano Nveyama y travaille et que le juge lui-même a interdit les deux approches à moins de 500 mètres les uns des autres. Cette aberration juridique est encore plus grave si l'on tient compte du fait qu'Anacleto Misha a déjà dénoncé Emiliano Nve pour torture, et pire encore, la détention préventive ne rentre pas dans une enquête pour un crime qui n'entraîne pas une peine de prison, et c'est que le délit de diffamation n'entraîne qu'une amende selon les articles 521 et 522 du nouveau Code pénal de 2022. Autrement dit, dans un autre acte de possible prévarication, le juge Cristino Mangué méprise la loi, mettant également Anacleto Misha entre les griffes de son tortionnaire. Le surnommé Ironhand, contre qui il fait face à un procès. Comme la juge Maria Auxiliadora Bindan Obama Bendomo, le juge Cristino Manguéene Meyang devra, le moment venu, répondre en collaborateur nécessaire à la répression à laquelle le régime soumet les citoyens guinéens. Le juge n'a pas pris en compte les mauvais traitements subis lors de son arrestation le 26 janvier, lorsqu'Anacleto Misha, en présence de sa plaignante et sans ordonnance du tribunal, a été brutalement arrêté, battu et tenté de se noyer. Comme prouvé, tout cela s'est passé chez lui, dans le quartier Pérez de Malabo, devant ses enfants. Ces actes devraient faire l'objet d'une enquête d'office étant donné qu'Anacleto Misha n'a jamais refusé de se rendre au commissariat de GNUSTRA et du pacte de Madrid *, nous exhortons le gouvernement de Guinée équatoriale à éliminer immédiatement et de manière vérifiable la torture sur tout le territoire national et nous exigeons une fois de plus la libération immédiate d'Anacleto Misha, et nous tenons pour responsables les autorités et les juges de toute atteinte à l'intégrité physique d'Anacleto Misha Ndong Nlang. Le pacte de Madrid est composé de 16 acteurs pro-démocratiques de Guinée équatoriale et de la diaspora unie pour la démocratisation du pays. Cette déclaration représente l'opinion de la majorité des membres de ce pacte. Article publié le 4 mars 2024 par GNUSTRA. Joué par Abaa TV.